Amis du frag en tout genre, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite review d'un Glock 17 de chez Tokyo Marui. Voilà, donc c'est le modèle 3ème génération, mais je pense pas qu'ils en aient fait d'autres. Donc je vous présente ce joli petit bébé qui fonctionne très bien. Donc c'est du Marui, donc pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de souci à se faire, c'est de la bonne cam. Donc on va tout de suite passer un petit peu à la présentation plus approfondie de ce joujou. Alors, la notice, on en a strictement rien à foutre. Ah, c'est à l'envers. Voilà, donc le contenu de la boîte. Vous avez un chargeur, le Glock avec un petit capuchon rouge propre à Marui. À chaque fois, ils mettent un capuchon rouge. Des points de visée différents, avant et arrière. Allez, on dégage un petit sachet de billes 0,20 comme d'habitude. Une tigette de débourrage et des pièces pour le chargeur. Là, le truc, ça c'est le truc, c'est des petites pièces, il faut remonter les billes jusqu'en haut. De rechange, peut-être un petit problème de fiabilité à ce niveau-là, on n'en sait rien et on s'en fout pour le moment. On sort le petit chargeur et tu dégages, voilà. Donc là, on en est au joli Glock 17 de chez Tokyo Marui. Donc vous pouvez tout de suite remarquer les marquages Austria, Glock 17, voilà, il y a un petit peu des marquages RS à ce niveau-là. Sur le dessus aussi, il y a marqué 9x19, on le voit pas très bien, c'est juste ici. De ce côté-là, il y a marqué Tokyo Marui Made in Japan, un petit numéro de série, machin et tout. Du Tokyo Marui ici aussi, et sur le chargeur, il y a aussi marqué Tokyo Marui. Voilà au niveau des marquages. On va pas aller bien plus loin. Le poids, je crois qu'il est un tout petit peu plus léger que le vrai. Ce qu'il a d'avantageux, celui-là, vous avez donc livré des points de visée qui sont fluorescents, donc c'est pas mal. Ensuite, vous avez donc une sécurité que personne ne connaît, parce que enfin jamais personne en parle, mais si là le numéro de série que vous avez là, si je le pousse comme ça, dans ce sens-là, et ben la gâchette ne fonctionne plus. Il faut que je le repousse pour pouvoir la faire fonctionner. Attendez, je vérifie. Là c'est chargé. Hop, je ne peux plus presser la détente. Je remets dans le sens. Et ça tire. Voilà. Donc on va pas partir bien trop loin. Hein. Tac, le réglage du hop-up et le démontage de la réplique, c'est très simple. Vous avez un bouton là, un bouton de l'autre côté exactement identique. Vous poussez. Vous tirez en arrière, vous repoussez. Et c'est ouvert. Voilà. Donc le réglage du hop-up, il se fait juste ici. Là, il y a une petite molette, je sais pas si on la voit, mais bon, c'est pas très important. Voilà, vous la réglez, vous montez. Ça marche bien. Ça tire très droit. Il y a un excellent groupement de billes comme toutes les Marui. Je vais pas vous faire une séance juste pour ça. Voilà, c'est du full ABS. Vous avez quelques pièces d'upgrade aussi qui sont disponibles. Donc là, je vais vous montrer la puissance d'origine. Et puis un petit test de tir comme ça, vite fait dans le vent. Et après, je vais faire une deuxième vidéo d'un custom que je vais faire avec un canon 601 PDI. Et je vais y monter un petit silencieux dessus. Voilà, c'est très rare sur les Glock d'avoir un silencieux. Parce qu'il n'y a pas les filetages à ce niveau-là, donc il y a une petite adaptation à faire pour lui faire un custom sympa. Moi, pour ma part, c'est un backup de sniper. Voilà. Donc, je vous ferai une deuxième vidéo sur le montage, un petit custom donc, du Glock. Place au tir. Bon, je sais qu'il y a la plupart d'entre vous qui ne sont pas des bras cassés, mais bon, quand même, je vais vous remontrer un petit peu comment on charge un chargeur Marui. C'est à peu près tous les mêmes. Vous prenez le ressort en arrière. Et vous prenez votre développeur et vous enfoncez. C'est aussi con que ça. Voilà, faut que les billes soient en quinconce, c'est-à-dire une par-dessus l'autre. Là, vous voyez, j'ai un petit défaut, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, les billes en quinconce, vous avez un chargeur d'à peu près 30 coups. Et puis, on passe au tir, là, tout de suite au chronie. Donc, hop, on déplace, ça va vibrer un peu. Attention si vous avez trop eu. Je mets le chargeur, je tire la culasse en arrière et on espère que vous allez quand même essayer de découvrir l'effet blow black de la réplique. Pas 264 fps, 262, 263, je sais pas si vous entendez le kick qu'il a, 240, 57, hop, 259 fps. Au fait, le hop-up il n'est pas réglé. En réalité, elle tape à du 280 fps avec ce gaz là, du AB Predator. Voilà, donc gaz hiver standard.
Voilà, il n'y a rien de particulier. Puis là, je vais vous faire un petit test de tir à vide pour que vous fassiez une idée de l'effet Blow Black. Mais il a vraiment un sacré kick. Hein. J'avais oublié, tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré avec. Il a un kick vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc là, je vous montre une dernière vidéo. Et voilà. Glock 17 Marui.